Macron a voulu un bras de fer politique, un vrai rapport de force, imposer une défaite de classe à la Thatcher. Ça, on le sait depuis le début. On l'a compris depuis le début. Simplement, Macron, il a fait une erreur. En partant aux États-Unis, en allant voir M. Trump, main dans la main, dans tous les sens du terme. C'était beau à voir, c'était beau comme une photo de mythique. À tout point de vue, ils étaient raccords. Il a parlé du conflit en France dans une interview au passé. Parce que dans sa tête à lui, c'est déjà réglé. Dans sa tête à lui, c'est déjà plié. Et il le pense vraiment. Parce qu'il est fait comme ça. Parce que c'est sa nature de classe. Parce qu'il est tellement confiant, tellement sûr de lui, qu'il pense sincèrement qu'il a déjà gagné. Camarades, amis, on va le faire mentir dans les semaines à venir. On va le faire mentir. On va lui apprendre déjà à arrêter de parler au passé. Parce que c'est vrai que du côté des responsables gouvernementaux et de bien des chroniqueurs qui leur servent la soupe, on les entend, ce fameux conflit qui n'en finit pas de finir. Et en effet, c'est comme la météo. Il y a la météo réelle et puis il y a la météo ressentie. Et quand vous voyez les taux de grève à la télé, et puis quand vous voyez les trains qui circulent, il y a une vraie différence. Et bien dans les jours à venir, ce sera la même chose. Le mouvement va continuer à s'amplifier. On a vu que les taux de grévistes remontaient ce week-end. Donc ceux qui ont dit que les cheminots, les cheminotes avaient terminé, ils se sont mis le doigt dans l'œil. Dans les campus universitaires, ce sera la même chose. Alors évidemment, et je termine là-dessus, rien n'est écrit d'avance. Notre responsabilité politique à nous, c'est pas d'avoir la grosse tête, c'est pas de se substituer aux luttes réelles, c'est pas de se substituer au rapport de force tel qu'il est, c'est-à-dire les grèves, les manifestations, les occupations, mais c'est de pousser dans le même sens, faire le b.a.-ba, la fameuse convergence des luttes, l'alliance entre les luttes, tous et tout ensemble. En effet, sur les questions sociales, sur les questions de société, sans oublier les quartiers populaires, manifester demain, le 1er mai, faire la marche du 5, aller avec les cheminots jeudi, toutes les journées de grève qui sont déjà plantées dans le décor. Il sera beau ce mois de mai, vous verrez, il sera beau. Et ceux qui ne comprennent pas que l'unité est essentielle dans ce conflit-là, ils reviendront de toute façon parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'il n'y a pas de place pour le sectarisme. On a besoin d'une victoire sociale et politique. Et cette victoire sociale et politique, on l'a gagnée tous et tout ensemble. Je vous remercie. Merci Olivier Besancenot. Je passe la parole à Guillaume Balas. Alors, Guillaume, quel est l'apport de génération dans ce mouvement? Pourquoi soutenir le mouvement social? Je vais vous dire pourquoi. C'est tout d'abord parce que quand il fait aussi beau, on a envie d'être avec vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tout à l'heure, il y a des journalistes qui posaient la question. Mais cette convergence des luttes là, est-ce que c'est pas un mythe? Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que c'est pas un discours là de politiciens? Et moi j'ai écouté les gens qui étaient là et qui ont parlé là avant nous. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils soient à la SNCF, qu'ils soient chez Carrefour comme la dame l'a décrit, qu'ils soient dans toutes les entreprises où ça lutte, c'est que c'est toujours le même problème. Le même problème, c'est que on nous vend de manière systématique que la répartition des richesses ne peut se faire que dans le même sens. Toujours moins pour la majorité, toujours plus pour une minorité, et que c'est la seule manière de s'en sortir. C'est l'immense mensonge aujourd'hui qui se répand partout, depuis 30 ans, que ça soit en Europe, que ça soit en Occident, partout, ça s'internationalise. On nous explique qu'il faut toujours privilégier la minorité, qu'elle soit de plus en plus riche et puissante, pour notre bonheur à nous, pour votre bonheur à vous. C'est un mensonge essentiel et il faut aujourd'hui dire que ce mensonge, il n'a plus cours, que Macron, il doit être désavoué. Dans la rue, ça a été dit tout à l'heure, il doit être aussi, et c'est très important, désavoué dans l'avenir. Pourquoi il y a des gens qui doutent? Pourquoi il y a des gens qui nous disent « Mais c'est vrai, on n'est pas d'accord avec la politique de Macron, mais en fait, on ne la voit pas l'alternative. Qu'est-ce qu'on peut proposer à la place ?» Eh bien, c'est peut-être ça où l'unité, le mot d'unité, il a un sens. On doit être unis pour résister, ça oui, mais commençons à être unis pour aussi proposer. On a des différences, c'est vrai, mais il y a tellement qui nous rassemblent. On est tous aujourd'hui pour un autre modèle de développement qui rompt avec la crise écologique que l'on connaît, qui crée des emplois durables. On est tous pour défendre la démocratie politique, mais la démocratie aussi dans nos entreprises. On est tous, surtout, pour une autre répartition des richesses qui permette de nouveaux services publics, qui permettent de faire en sorte que les jeunes puissent réellement s'émanciper. Il y a un modèle de société à inventer ensemble. Donc aujourd'hui, c'est pas une fin. Aujourd'hui, c'est qu'un début. Merci Guillaume Balas. Toute
la parole à Sandra Lagol pour Europe Écologie Les Verts. Alors pourquoi Europe Écologie s'est engagée dans ce soutien aux luttes, Sandra ? Eh bien, si on a voulu organiser, si on a souhaité organiser cette rencontre, cette fin de journée, malgré ce temps absolument fantastique, comme tous mes camarades l'ont rappelé, c'est parce qu'on voulait mettre en avant celles et ceux qui luttent, ces salariés, ces chômeurs, ces précaires qui partout subissent les lois qui leur sont imposées. Et c'est elles et eux qui sont à l'honneur aujourd'hui, c'est elles et eux qui font que leurs combats peuvent nous permettre d'avancer. Donc c'est en leur honneur qu'on a essayé de mettre en place cet événement. Alors je vais essayer de retrouver mes notes parce qu'avec le froid, mon cerveau est quelque peu congelé. Et c'est une citation, donc j'ai besoin de l'avoir sous les yeux. Martin Luther King disait que ceux qui veulent la paix doivent s'organiser aussi efficacement que ceux qui veulent la guerre. Et effectivement, le gouvernement est très très bien organisé pour nous faire la guerre. Pour nous diviser, pour bien mieux régner. Ça passe par plein de subterfuges. Il y en a un qui est particulièrement insidieux, c'est de retourner l'ensemble des valeurs contre nous. Par exemple, dans le système d'Emmanuel Macron, les riches deviennent des persécutés, des opprimés fiscaux, à qui les pauvres prennent tout leur argent et qui sont des profiteurs, qui peuvent tranquillement vivre de ces subsides. Les pollueurs, eux, bien qu'ils polluent la nature et qu'ils altèrent nos santé, sont des éco-entrepreneurs innovants. Ils sont l'avenir de la France. Les régressions sociales, elles, c'est des réformes positives, celles qui vont sauver la France. Et quand on protège nos droits, le droit du travail, l'ensemble des droits, alors on est des privilégiés qui ne pensent qu'à nous-mêmes et à notre propre petite personne. En un mot commençant, les conservateurs deviennent des progressistes, et nous, le camp des progressistes, on est rangé au camp conservateur. C'est ça qu'Emmanuel Macron met dans la tête de chaque personne. C'est ça qu'il fait pour nous diviser. Et vous savez ce que ça lui permet de faire ? Ça lui permet de faire, à une heure de grande écoute sur un journal télé, d'expliquer qu'une vieille dame qui, sur la frontière italienne, porte secours à une personne réfugiée, elle le fait par charité, elle le fait par bon cœur, et que ça c'est très bien. Mais que quand cette vieille dame s'allie à une autre vieille dame, et puis à des étudiants, et puis à des paysans, et puis à des citadins, et puis à d'autres personnes, alors ça s'appelle une organisation politique. Et que ça, il faut le condamner. Parce que oui, ce qu'il veut condamner, c'est le collectif. C'est notre capacité de faire ensemble. C'est ce qu'on fait à la frontière italienne. C'est ce qu'on fait dans les universités. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fera demain dans la rue et les jours qui suivent. C'est aussi ce qui se fait à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs. Et ça, il le cible avec violence. Avec la violence de la force publique. Tout ça pour faire quoi ? Nous faire croire qu'on est opposés. Nous les femmes, nous les chômeurs, nous les étudiants, nous les retraités, mais aussi nous les entrepreneurs, nous les LGBT, nous les racisés. Comme si on devait avoir des combats qui étaient sectorisés et que tout ce qui se faisait ne se faisait pas contre nous tous et que notre lutte avait plus que des convergences, mais avait aussi des buts. Et ce qu'on nous dit, quand on dit qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a des alternatives, toutes ces alternatives qu'on empêche d'émerger, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, que les caisses de l'État sont vides, que même Macron serait obligé de payer les croquettes de son chien. Alors pourtant de l'argent, on le sait tous. Il y en a même beaucoup, il y en a des milliards et des dizaines de milliards dans les paradis fiscaux. Pourtant, le gouvernement préfère alléger les charges sur la rente et sur le capital et l'augmenter sur le travail. Pourtant, de l'argent, il y en a quand il s'agit de financer les pétroliers, de financer Total, d'aller développer de nouveaux gisements de pétrole. Pas en France, hein, en Guyane. On avait oublié que la Guyane, c'était pas la France. De l'argent, il y en a aussi quand il s'agit de le mettre dans les autoroutes et pas dans les trains, alors qu'eux peuvent soutenir le climat et l'avenir. Toutes ces solutions, elles existent, mais elles vont contre le capitalisme, elles vont contre le libéralisme. Donc on décide qu'elles n'existent pas. Pourtant, on peut créer 1 million d'emplois, rien qu'en sauvant le climat. C'est pas seulement nous qui le disons, c'est plein d'associations comme Attac et d'autres. On peut en créer des millions également, dans l'économie sociale et solidaire, ou encore dans la gestion des forêts. Les gisements, ils sont là, les emplois, ils sont là, l'argent aussi, il est là. Mais au lieu de cela, ils bradent le droit du travail, bradent les droits de la planète et ils hypothèquent notre avenir. Alors oui, on est là aujourd'hui à vos côtés, en alliés des luttes, on y sera demain, on y sera chaque fois qu'il faudra, jusqu'à ce que l'alternative que nous incarnons permette de remettre ce monde d'hier à sa place, hors d'état de nous nuire. Merci Sandra, merci Europe Écologie Les Verts.
Je passe maintenant la parole à Pierre Laurent, alors quel est le message des communistes au mouvement social ce soir? Un message de confiance. C'est un beau symbole d'organiser ce soir, à la veille du 1er mai, et malgré ce temps exécrable, ce rassemblement unitaire pour donner en quelque sorte le coup d'envoi des mobilisations de mai qui vont marquer presque chaque journée. Et cette semaine en est un bel exemple avec le 1er mai, le 3 mai, avec les chômeurs, les cheminots, les lycéens et les enseignants, et puis le 5 mai, et puis toutes les mobilisations qui suivront jusqu'au 22 mai avec les fonctionnaires. Et nous l'espérons, encore de grandes et belles journées de convergence. Ce soir, nous voulions envoyer un message de confiance pour dire qu'effectivement, dans ce combat, l'unité de toutes les professions, des salariés, du public comme du privé, des retraités comme des étudiants, l'unité syndicale qui reste à construire, l'unité de toutes les forces de gauche qui sont aujourd'hui les initiatrices de ce rassemblement. Tout cela, tous ces ingrédients seront nécessaires. Il n'y a pas de place effectivement pour la division. Tout doit s'additionner. Il faut additionner nos forces, additionner nos énergies, additionner nos initiatives. Parce que face à un pouvoir aussi arrogant, aussi autoritaire, aussi brutal, parce qu'il est en train de se révéler extrêmement brutal au plan social, ce pouvoir, eh bien il faudra que le peuple de notre pays montre son unité et sa force ensemble pour faire reculer ce pouvoir. Et évidemment, tout cela va être possible. Nous savons tous que cela demande du travail, que cela demande des efforts, que cela demande des initiatives. Nous sommes décidés à prendre ces initiatives ensemble, et c'est le sens de ce rassemblement symbolique ce soir. Nous ne supportons pas plus que ceux qui ont parlé en ouverture de ce meeting l'arrogance d'un pouvoir qui prétend tous les jours qu'il n'y a pas de richesse dans ce pays, alors que nous en créons tant, mais qu'elles sont si mal utilisées et tellement gaspillées par le système capitaliste. Nous en avons assez d'entendre qu'il n'y a pas d'argent quand nous savons les sommes faramineuses qui échappent à l'impôt avec l'évasion fiscale.